Alors, nous allons essayer de corriger l'exercice 2. Alors, plus ou moins, il est plus difficile. Bon, on ne va pas dire plus difficile, il est plus consistant. Ok, nous allons essayer, il y a des éléments que nous allons voir et que nous n'avons pas vu dans l'autre exercice. Bon, on va commencer d'abord, on va commencer la lecture, d'accord? On va commencer d'abord la lecture. Voilà, on va voir. Alors, on désire automatiser la gestion des bibliothèques d'une ville. Pour cela, on a analysé leur fonctionnement pour obtenir la liste suivante de règles et d'affirmations. Bon, un sorte de règles. Bien sûr, on va commencer, si c'est possible, la première des choses à trouver, on va essayer de trouver les classes. D'accord? On va essayer de trouver les classes. D'accord? Bon. Alors, toute bibliothèque, d'accord, peut inscrire et supprimer des adhérents. Alors faites attention, on désire automatiser la gestion des, je dis bien, des bibliothèques. Alors là, il y a une petite différence dans l'écriture qui peut engendrer la grande différence sur notre diagramme de classe. Laquelle? Regardez, si ils ont dit on désire automatiser la gestion d'une bibliothèque. D'accord? D'une bibliothèque. Alors, le cas que nous avons une bibliothèque, alors on ne va pas mettre la classe, on va pas mettre la classe bibliothèque, d'accord? Il n'y a pas de classe bibliothèque. Mais puisqu'ils ont dit des bibliothèques, donc là, automatiquement, regardez, on aura plusieurs objets, biblio, d'accord? J'écris très mal ce matin. Donc, on aura plusieurs objets biblio, donc automatiquement, on va avoir une classe, biblio. Donc, là, il y a la première. Rappelez-vous, je vais souligner les classes en rouge. Alors, d'une ville. Pour cela, on a analysé leur fonctionnement pour obtenir la liste suivante de règles et affirmations. Toute bibliothèque, donc il y a classe, peut inscrire et supprimer, d'accord, adhérent, peut inscrire et supprimer adhérent. Je vais changer de couleur, c'est une association. Sinon, dire le bleu, donc je vais mettre le bleu. D'accord? Donc on va dire inscrire. D'accord? Inscrire et supprimer. Une seule association. Vous avez adhérent. Vous avez adhérent. Sur quoi on se base pour dire que nous avons une classe? Plusieurs objets bibliothèque. Classe bibliothèque. Plusieurs objets adhérents. Classe A, classe adhérent. Et là, vous avez une association. Regardez. Les adhérents. Donc, on va souligner les attributs. On va souligner les attributs en vert. On va souligner les attributs en vert. D'accord? On va les attribuer en vert. Alors, tous les adhérents ont les types de caractères et un nom. D'accord? Bibliothèque, ça y est, on a déjà dit, bibliothèque, c'est une classe, comprend un ensemble de documents et un ensemble d'adhérents. D'accord? Alors, chauffe. Puisqu'ils ont dit, je vais changer de couleur, je ne sais pas quelle couleur on va prendre, bah, on va prendre celle-ci. Chauffe. Chaque bibliothèque comprend un ensemble de documents. Donc, déjà, document, je vais le souligner autrement, et un ensemble d'adhérents. Donc, là, ils sont en train, donc, de la couleur, c'est une agrégation. D'accord? Agrégation, ils vont se poser la question, est-ce que c'est une composition ou pas? Mais faites très attention, nous sommes en train de souligner les classes, en rouge. D'accord? Document. Document, c'est une classe. On va voir, là, ils vont nous donner plus de détails sur document. Alors, c'est sûr et certain que document, peut-être, ça sera une classe abstraite. Les adhérents sont inscrits ou supprimés sur une simple demande. Ça, c'est un traitement. D'accord? Là, d'accord? Là, on parle d'une méthode. On verra tout à l'heure, on va laisser de la partie jusqu'à la fin. C'est une méthode. D'accord? C'est une méthode. De nouveaux documents sont ajoutés régulièrement à la bibliothèque. Aussi, méthode. D'accord? Méthode. Ces documents, alors, faites attention. Ces documents sont soit des journaux,
soit des volumes. D'accord? Alors, faites très attention, journaux et volumes, des documents. La bibliothèque comprend un ensemble de documents. D'accord? L'adhérent, il va emprunter le type de les documents. Mais là, ils sont en train, chauffe, ces documents, les documents sont des journaux, d'accord? Sont des journaux ou des volumes. Donc, là, vous avez classifié, vous avez héritage avec classe mère. Document, c'est une classe mère. Journaux et volumes, ce sont deux classes filles de la classe mère document. Les volumes sont, donc, faites attention, volume, classe mère, volume, classe mère. Donc, là, vous avez classe mère, classe fille, classe mère. Alors, ce sont soit des dictionnaires, classe fille, soit des livres, classe fille, soit des bandes dessinées, classe fille. Alors, les documents, la grande classe mère. Les documents sont caractérisés par un titre. Je vais dire les attributs en vert. Donc, sont caractérisés par un titre. Les documents sont caractérisés par un titre de type de caractère. Les volumes, en plus, ils vont hériter le document, mais en plus, ils ont un auteur. Les bandes dessinées ont en plus un nom de destinataire. D'accord? Un nom de destinataire. Les journaux ont, outre les caractéristiques des documents, ça veut dire qu'ils confirment que journaux hérite le document une date de parution. D'accord? Il y a la date qui est d'accord? Mais faites très attention. Je vais prendre le bleu. Et là, parce que je vais parler, seuls les livres sont empruntables. C'est qui emprunte? C'est l'adhérent. D'accord? Ça veut dire, c'est une association. Association entre qui et qui? Entre l'adhérent et les livres. N'oubliez pas que les livres qui hérités ou la document. Mais l'adhérent, il va avoir une association, d'accord, avec quoi? Avec livre. D'accord? Avec livre. Qu'est-ce qu'on a après? Un adhérent peut emprunter ou restituer un livre. D'accord? Il y a des empruntables. Là-bas, ils l'ont dit. Non. Donc, là, on peut emprunter. On va voir à restituer. D'accord? Parce que là, en même temps, vous avez l'association. Et en même temps, vous avez. D'accord? En même temps, vous avez. Les méthodes, je crois. En rouge. Non. Les méthodes en bleu. En bleu. Donc là, vous avez des méthodes. On va voir. Ça, c'est des méthodes. Les adhérents peuvent emprunter des livres et uniquement des livres. Et on doit pouvoir savoir à tout moment quels sont les livres empruntés par un adhérent. C'est toujours l'association. D'accord? C'est toujours l'association. D'accord? C'est l'association qui va nous dire, d'accord, quels sont les livres les rames empruntés un adhérent. Un adhérent peut emprunter au plus 3 livres. Bon, vous pouvez dire que ça peut être, d'accord, une multiplicité, d'accord. Je vais vous dire tout à l'heure, non, ce n'est pas une multiplicité. D'accord, ce n'est pas une multiplicité. Je vais vous expliquer la notion de l'occurrence dans le temps. Un adhérent peut emprunter au plus 3 livres. Je vais la mettre, si vous voulez, en rouge pour que vous fassiez attention. En même temps. Il ne peut pas avoir 3 livres en même temps. Quand je vais dessiner le diagramme, si je vous mettais comme multiplicité, ça veut dire l'adhérent, la durée comme adhérent ne peut pas emprunter plus de 3 livres. Il va emprunter le premier, le deuxième, et une fois il va emprunter le troisième, on va dire, ça y est, tu n'as plus le droit d'emprunter. Non. Ils sont en train de nous dire que
il peut emprunter 3 livres en même temps. Et par exemple, s'il a en sa possession 3 livres, s'il restitue, il a ça fait, il a le droit d'emprunter un quatrième. En même temps, il ne peut pas avoir plus de 3 livres. Donc, on a fait très attention, ce n'est pas une multiplicité, on va parler de ça. La date de restitution, il faut que je d'accord, d'un livre emprunté, d'un livre emprunté, d'accord, est fixé au moment du prêt. Cette date peut être prolongée sur demande. Méthode. D'accord? Méthode. Alors, nous allons commencer par ce qui est simple. D'accord? Qu'est-ce qui est simple? Ben, nous allons commencer par dessiner, d'accord? Nous allons commencer par dessiner d'abord les classes que nous avons trouvées, les classes les plus importantes. Alors, nous avons la classe. Après, on va remplir les attributs ensemble. Nous avons la classe adhérent. Voilà. Vous avez la classe adhérent. Alors, nous avons dit en premier, nous avons trouvé la classe bibliothèque. Biblio. Nous avons trouvé, on va dessiner là à côté, ici, on va dessiner, nous avons parlé de, pardon, nous avons parlé de documents, d'accord, on va mettre ici, d'accord, de ce côté-là, si je me rappelle bien, nous avons, d'accord, volume. Et ils ont dit que volume, donc dans volume, nous avons dictionnaire et nous avons bande dessinée. Et donc, pourquoi je les mets là? Parce qu'ils vont hériter de volume. Hein? D'accord? Ils vont hériter de volume. Et là, je vais mettre volume et là, je crois que je vais mettre journal. Je vais mettre journal. Là, on va mettre journal. Et là, nous avons bande dessinée. Et là, on va mettre livre. Là, on va mettre livre. Je vous expliquerai l'association entre adhérent et livre. D'accord? Bien. Finissons ce côté-là, il est très facile. On va changer de couleur. D'accord? On va mettre par exemple le noir. Alors, c'est sûr et certain qu'ils ont dit que document, héritage avec journal, héritage avec volume. D'accord? Pardon, je vais fermer les différentes classes, comme ça, on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on va écrire à l'intérieur. On doit revenir le texte. D'accord, pardon. Comme ce matin, je suis très faible, je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà. On verra. Si on a besoin de méthode. Hein. Bon, je reviens. Donc, je travaille avec le noir. Alors, et ils ont dit que les volumes, ça peut être des dictionnaires. D'accord? Comme ça peut être des bandes dessinées, comme ça peut être des livres. Voilà. Là, d'abord, c'est la première schématisation qui est claire. Ils ont dit que la bibliothèque, d'accord, ils ont dit que la bibliothèque,
d'accord, est un ensemble de documents. Vous vous rappelez, la bibliothèque est un ensemble de documents. Et dans la bibliothèque est un ensemble d'adhérents. D'accord? La bibliothèque est un ensemble d'adhérents. Alors, là, qu'est-ce on va se dire? Tiens, on va changer de couleur. Bien sûr, sur l'héritage, vous n'avez pas de multiplicité. Et là, je vais remplir tout à l'heure, si je me rappelle, attendez, si je me rappelle bien, mais on reviendra ensemble sur le texte. Si je me rappelle bien, ils ont dit que là, nous avons un titre. D'accord? Et ils ont dit que sur les volumes, nous avons un auteur. D'accord? Et ils ont dit que sur, pardon, ils ont dit sur les journaux, nous avons une date de parution. C'est-à-dire la date de parution. Quand est-ce que le journal, il apparaît. Ils ont rien dit sur le destinataire. La bande dessinée, je crois la bande dessinée, ah bon, ils ont dit nous avons un destinataire. D'accord? En plus de la bande dessinée, nom du destinataire. Alors on revient. Alors ici, d'accord, nous avons un destinataire. Alors ici, nous avons la bande dessinée, nous avons un destinataire. OK? Bien sûr, vous pouvez ajouter à côté, c'est une chaîne de caractères, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire. Vous pouvez ajouter string هنا, vous pouvez ajouter string, d'accord, string هنا. Donc, ce n'est pas obligation. Ce n'est pas, vous pouvez ajouter la visibilité, ce sont des attributs privés, d'accord? D'accord, mais je vous ai dit le cours, revenez le cours, vous allez voir que ce n'est pas une obligation. D'accord? Alors, le livre, on va le discuter quand on va parler de l'emprunt avec l'adhérent. D'accord? Pardon, je vais voir, est-ce qu'il y a des questions, il y a des remarques, quelque chose comme ça. D'accord, c'est bien, il n'y a pas de questions. Donc, on revient sur le texte. Et on revient maintenant sur... Alors, regardez ici. Il y a une phrase, dans laquelle ils nous disent, d'accord, ils nous disent, chaque bibliothèque comprend un ensemble de documents, on va discuter ça, et un ensemble d'adhérents. Et on a déjà dit qu'un adhérent, il a une association, s'inscrire, on l'a supprimé, on l'a les deux, avec bibliothèque. Ça veut dire au niveau, donc là, d'accord, nous avons une association. Bon, on va parler quelques multiplicités. D'accord, on va parler quelques multiplicités. Alors ici, un adhérent, il peut être inscrit dans une bibliothèque. Et dans une bibliothèque, vous avez un ou plusieurs adhérents. À ce niveau-là, vous pouvez mettre un 0, non, c'est pas grave. Mais c'est préférable en fasse un. Dans une bibliothèque, vous avez un ensemble de documents. D'accord? Et un document, on le trouve dans une bibliothèque. Voilà. Alors, le texte, ils ont spécifié la notion d'ensemble. La notion d'agrégation, elle est là. Ça veut dire, on peut, si vous voulez, on peut à ce niveau-là dire, et à ce niveau-là, d'accord, à ce niveau-là et à ce niveau-là, on peut dire que, d'accord, on peut dire que c'est une agrégation. Et on peut dire à ce niveau-là que c'est une agrégation. D'accord? Alors, regardez, on a le 1. Qu'est-ce qu'on a dit à propos du 1 hier? Est-ce qu'on est fkarné? Puisqu'il y a le 1, puisqu'il n'y a pas une multiplicité. Mais forcément. Ça veut dire maintenant, on va se poser la question. On a le droit de se poser la question, est-ce que c'est une composition? Alors, à votre avis, si on détruit un objet bibliothèque, est-ce qu'on va se détruire ses adhérents avec lui? Ils ne seront plus adhérents, puisque la bibliothèque ديالهم ما بقاتش. Donc automatiquement, ils ne vont plus rester des adhérents. Ce qui veut dire on peut à ce niveau-là rendre هذه comme composition.
Voilà, c'est une composition. Et bien sûr, vous allez vous rappeler. Vous pouvez supprimer le 1. Pourquoi? Le micro dit du bruit. Vous vous rappelez, le 1, ça veut dire on ne va pas plus le mettre parce que c'est sûr et certain que c'est un 1. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, Fadi? Si on supprime une bibliothèque, est-ce que les documents vont être supprimés? Par exemple, si je vous dis on va garder les documents, on va les mettre dans une autre bibliothèque. Ça veut dire que les documents ne seront pas supprimés. On ne peut pas supprimer les documents. Mais quand on va supprimer les adhérents, ça ne veut pas dire on va les éliminer ou on va les tuer ou quelque chose. Non, ça veut dire que les adhérents, ils ne vont plus être adhérents. Ça y est, le titre adhérent, il prêche. Mais non, une fois on va détruire une bibliothèque, bah les documents ne vont pas être détruits. Peut-être on va les placer dans une autre bibliothèque. Bon, à ce niveau-là, on va dire, tiens, il vaut mieux garder la notion d'agrégation et ne pas passer à la notion d'accord, de composition. Ça y est, mes chers? Très bien. Maintenant, on va passer à une partie plus importante. Après, on va essayer de voir, on a mis les attributs les plus importants. D'accord? On va voir tout à l'heure, je vais vous parler de cette classe. D'accord? Je vais vous parler de cette classe. D'accord, Hadi? Et on va discuter un petit peu l'exercice. Donc, on a exprès pour discuter à la fin, mais rappelez, je vais mettre ici quelque chose en quoi? Ben, en bleu pour dire ne pas oublier. Hein, pour dire ne pas oublier, c'est très important, on va parler de ça. Nous avons parlé de ça dans la partie programmation orientée objet. Mais vous allez voir, c'est quelque chose qui n'est pas très logique. Mais laissez ça de côté maintenant. Revenons chez l'adhérent. Nous allons chercher d'abord nous allons chercher d'abord l'adhérent. Un adhérent sont inscrits, etc. Donc, un adhérent, a un prénom et un nom. Donc, ils ont un prénom et un nom. Voici la première des choses. Ils ont un nom et un prénom. D'accord? En bleu, donc, il y a un nom, ou maintenant un prénom. D'accord? Vous pouvez mettre ça, par exemple, en privé. Après, on va voir. Ils ont dit que l'adhérent ne peut emprunter que des livres. Ça veut dire on peut dans un premier temps faire comme ça. D'accord? On peut dans un premier temps faire ça. OK? Ça veut dire on peut dire tiens, un adhérent. Là, je vous ai dit tout à l'heure, là, vous ne pouvez pas écrire, d'accord, 0 ou 3. Parce que le 3, si vous mettez 3, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'emprunter plus de 3 livres la durée de vie comme adhérent. Et ça y est, tu vas emprunter le premier, tu vas le rendre. Tu vas emprunter le deuxième, tu vas le rendre. Tu vas emprunter le troisième, tu vas le rendre et on va te dire ça y est, tu n'as plus le droit d'emprunter. Avec le 3 qu'ils ont cité dans le texte, ça veut dire que tu ne peux pas avoir 3 documents en même temps. La possession dialecte, ça veut dire que le 3, il ne doit pas rester 3, mais il doit devenir étoile parce que normalement, tu peux emprunter plusieurs livres, tu peux emprunter des centaines. Mais à chaque fois, tu vas emprunter un livre, tu vas le rendre. Tu vas emprunter un livre, tu vas le rendre et ainsi de suite. Là, la même chose. Un livre, il peut être emprunté par 0 ou plusieurs adhérents. Ça veut dire, non, on ne parle pas un livre, par exemple, il est emprunté par un adhérent, il ne peut pas être emprunté par l'autre parce qu'il est emprunté par Gilali. Gilali, il a emprunté un livre Visual Studio. Monsieur Chedli, il est venu pour emprunter le livre. On ne va pas dire que non, sauf là, le livre, il est empruntable par un seul adhérent. Non. Dans le temps, moi j'emprunte le livre, je vais le restituer, il y a un autre adhérent qui va venir, il va emprunter avec le livre, il va le restituer, ça veut dire que le livre, il est empruntable plusieurs fois, et il se peut que vous ayez un livre qui n'a jamais été emprunté. Peut-être. Dans la bibliothèque, le livre, personne ne l'a emprunté depuis que nous l'avons acheté. D'accord? Donc ça c'est le zéro. D'accord? C'est ce que signifie le zéro. Mais ils ont parlé aussi de quoi? Ils ont parlé aussi de date.
ils ont parlé de date d'emprunt. Et ils ont parlé de date de retour, ou de restitution. Date, retour, ou bien de restitution. D'accord? Et on va laisser les méthodes telles quelles. On va parler des méthodes. Donc, date d'emprunt et date de retour. Ce sont des attributs. Et comme on a dit, nous sommes dans un diagramme de classe. Les attributs doivent être modélisés et doivent appartenir à une classe. Et là, la question qui se pose, on va les mettre dans quelle classe? Chauffe, on va prendre l'exemple de date d'emprunt. Si vous mettez date d'emprunt un adhérent, chauffe, je vais vous dire, vous allez répondre dans vos têtes. L'adhérent, il a combien de noms? Un seul nom. Donc, ça te connaît la classe adhérent. L'adhérent, il a combien de prénoms? Il a un seul prénom. Ça te connaît adhérent. D'accord? Mais هنا من غادي نجي نقول لك date d'emprunt. هنا vous allez تقول لي non, l'adhérent il a plusieurs dates d'emprunt. علاش? À chaque fois qu'il va emprunter un livre, غادي تكون عنده une date différente. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre la date d'adhérent عند l'adhérent parce qu'il a plusieurs dates d'emprunt. On doit conserver l'historique ديالهم. Parce que هنا, si vous mettez هنا date d'emprunt, elle ne peut contenir qu'une seule valeur à la fois. شوف, si vous mettez date d'emprunt عند livre, date d'emprunt, si vous la mettez un livre, ça ne marche pas. Ça veut dire que le livre, il doit toujours être emprunté dans la même date. Ce n'est pas possible. Un livre, il est empruntable dans des dates différentes. Donc, il ne peut être ni là, ni là. D'accord? D'ailleurs, quand vous parlez d'une date d'emprunt, vous parlez toujours que un adhérent, chauffe, emprunte un livre dans une date. يعني ملي كتهضر على date d'emprunt, vous avez besoin de dire شكون l'adhérent et شكون le livre. Ça veut dire les deux attributs ils doivent être dans un endroit intermédiaire, d'accord, entre le livre et l'adhérent. Qu'est-ce qu'on a dit hier? D'accord? On va dessiner une classe d'association que nous allons nommer, je vais changer de couleur, que nous allons nommer emprunt. D'accord? On va nommer emprunt et on va dire que tiens, c'est une classe d'association. D'accord? Donc, on va le point d'interrogation. Si vous vous rappelez, ils ont parlé tout à l'heure, d'accord, d'un attribut disponibilité. Hein? C'est quoi la disponibilité? Disponibilité, il va prendre la valeur true ou la false. Ça veut dire, est-ce que le livre il est disponible ou là, il est emprunté par quelqu'un? D'accord? Est-ce qu'il est disponible ou bien il est emprunté par une autre personne? Donc, ça c'est un attribut d'un livre. Parce que soit il a la valeur true, soit il a la valeur false. D'accord? Donc, vous devez faire très attention où est-ce que vous placez vos attributs. Ça, c'est le plus important. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Il va nous rester quelques méthodes qu'ils ont citées dans le texte. Par exemple, ils ont cité, par exemple, on va dire, par exemple, ils ont dit que dans une bibliothèque, on peut faire quoi? On va mettre le noir. Ils ont dit que dans une bibliothèque, on peut ajouter, d'accord? On peut ajouter adhérents. Ils ont dit on peut supprimer, d'accord? Enlever, on peut supprimer adhérent. Ils ont dit on peut ajouter documents. Pourquoi ils sont là? Parce que quand vous parlez d'ajouter un adhérent ou dans une bibliothèque, supprimer un adhérent ou dans une bibliothèque, ajouter un document ou dans une bibliothèque. Donc là, c'est des méthodes qui doivent être dans bibliothèque et pas par exemple ajouter document, ça doit être dans bibliothèque et pas dans document. Rappelez-vous, les exercices de la programmation orientée objet. Par exemple, si vous vous rappelez du TP Note, nous avons une collection de notes عند le stagiaire. Mais les درنا ajouter note, درنا une méthode عند le stagiaire et pas chez la classe note. D'accord? Alors, par exemple, ils ont parlé d'emprunter livre. D'accord?
vous pouvez mettre emprunter livre هنا. D'accord? D'accord. Et vous pouvez mettre rendre livre هنا. Emprunter livre et rendre livre, ce sont deux méthodes de la classe adhérent. D'accord? Et ils ont parlé aussi de prolonger date retour. Ça veut dire il y a quelqu'un qui a emprunté par exemple un bouquin aujourd'hui, le 9-4, et normalement c'est prévu de le rendre le 15-4. Après il s'est dit tiens, je ne peux pas le rendre le 15 parce que j'en ai encore besoin. Donc quand est-ce que je vais? Il va dire tiens, je vais le rendre le 20, le 24. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ici il a demandé une prolongation. Les deux, vous pouvez les mettre là. Parce que là vous avez une classe d'association. Ou bien prolonger date de retour, vous pouvez la mettre ici comme vous pouvez la mettre ici. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas les mettre là. Non. Soit vous les mettez en l'adhérent, d'accord? Soit vous les mettez chez l'emprunt, d'accord? Emprunt. Par exemple, là, vous allez dire, on va faire quoi? Vous allez dire, on va prolonger. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre la méthode prolonger. Voilà, prolonger date retour. Et n'oubliez pas les parenthèses. D'accord? Vous avez mis une prolonger date retour. D'accord? Bon, jusque-là, ça peut, comme je vous dis toujours, ça peut être une proposition de solution. Mais je vais revenir sur la classe volume. Vous avez une classe phi qui hérite d'une classe mère. Mais la classe phi ne contient ni méthode plus, ni attribut de plus. D'accord? Alors, normalement, logiquement, contexte programmation orientée objet, c'est faux. D'accord? Ça veut dire à ce niveau-là, cette volume, il تولي dictionnaire. D'accord? Faites très attention à des classes. C'est une classe abstraite. Normalement, il fallait mettre le stéréotype abstrait ou là, comme on a dit, il fallait écrire. Vous avez vu le cours, soit vous mettez le stéréotype abstrait ou là, vous allez écrire à l'intérieur en italique. Je ne sais pas ce que je... Si je vais écrire en italique, si vous voulez, dictionnaire. Voilà. Journal aussi, journal, il n'est pas abstrait. Mais vous avez dictionnaire et volume, ils sont abstraits. Si vous enlevez dictionnaire et vous mettez à la place de volume, vous mettez dictionnaire, d'accord? D'accord? Donc, un dictionnaire, je abstrait. Je crois que je me suis fait comprendre. Vous ne pouvez pas faire une classe phi, اللي ما فيها aucun attribut de plus à la classe mère ou aucune méthode de plus à la classe mère. Rappelez-vous de ça. Alors là, c'est exprès pour vous attirer votre attention à le point هذا. يعني هنا ce qui serait mieux, c'est que أننا نحيدوا volume ونديروا dictionnaire يكون instanciable وهادو يريتيو عليه parce que هذا ما عنده والو عنده غير لو تيتر دونك هو يكون dictionnaire et vous allez mettre livre et bande dessinée d'accord qui hérite d'accord على من qui hérite على dictionnaire. D'accord? Bon, je crois que ça peut être une solution acceptable, d'accord? Un petit travail là, c'est hein, je vais vous copier ça, d'accord? Et vous mettre ça là, comme d'habitude. OK? Voilà. Voilà.